Secret des relations humaines. Est-ce que tu connais le grand secret des relations humaines? Est-ce que tu as du mal à avoir des relations avec les autres? Est-ce que tu as du mal à t'entendre avec les autres? Est-ce que tu as des embrouilles au travail, à la maison, à l'école, euh, avec tes amis? Est-ce que tu as des embrouilles le plus souvent avec ces personnes? Alors, je vais te montrer un principe qui te permettra de véritablement t'entendre beaucoup plus mieux avec ces personnes et cela te permettra même d'être apprécié et de te faire encore de nouveaux amis. Alors, c'est très bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que tout ce que je vais dire te donneront beaucoup d'inspiration et te donneront des idées afin que tu puisses te faire des amis. Alors, quel est le plus grand des secrets des relations humaines? Vous savez, nous vivons en société et nous sommes amenés à échanger avec les autres. Nous sommes amenés à faire quoi? À vivre, bien sûr, et à collaborer avec les autres. Mais il arrive par moments qu'il y ait des embrouilles. Et pour éviter ces embrouilles, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire qui vont vous permettre de véritablement faciliter votre relation avec les autres. Ce que chacun désire vivement, ce que chacun désire, c'est que chacun désire d'être important. Retenez ça très bien parce qu'il est important que vous puissiez mémoriser ça, vous puissiez vivre ça. Parce que vous allez rencontrer beaucoup de personnes et si vous savez ce que ces personnes veulent, vous allez tout simplement prendre le contrôle de ces personnes. Il ne s'agit pas de manipulation, mais il s'agit tout simplement de procurer aux gens ce qu'ils veulent. Et quand vous donnez aux gens ce qu'ils veulent, en retour, ils vont vous donner ce que vous voulez. Donc, chacun désire être important, pardon, et c'est une soif. Voilà, la soif d'être important. Chacun a soif d'exprimer son importance. Quand vous voyez quelqu'un tout à l'heure, vous tenez combien de fois vous tenez à lui exprimer votre importance. C'est pourquoi chacun tient à montrer aux autres, voilà, j'ai vu tel film, j'ai lu tel livre, j'ai fait tel voyage, mes enfants ont du succès. Vous voyez, donc il y a toutes ces choses-là qu'on exprime lorsque on est en face de quelqu'un, tout simplement pour exprimer notre importance. Vous voyez, c'est un désir qui surpasse tous les autres désirs. Et ce désir est quelque chose qui nous anime tous, que ce soit le forgeron, que ce soit le balayeur de la rue, que ce soit le président de la République, que ce soit les rois. Chacun désire être important. Les présidents désirent les louanges, les rois la gloire, mais l'homme lambda, le citoyen lambda, désire aussi être important, bien sûr. Il désire que ses droits soient respectés. C'est pourquoi il y a des grèves et autres partout. Donc, il est important que vous puissiez connaître ces besoins-là. Et on voit même souvent des personnes qui vont tomber malades tout simplement parce que ces personnes veulent capter l'attention et la sympathie tout simplement des autres. Voyez-vous? Voilà, donc ce besoin est tellement fort que quand la personne sent qu'elle n'est pas aimée, qu'elle n'est pas entourée de soins, alors elle va tout simplement faire la malade ou le malade. Et c'est tout simplement parce que notre nature humaine, on est tous focalisés sur nous-mêmes et on a du mal à voir les qualités qui sont dans les autres en fait. On voit toujours les qualités de loin et les défauts de près en fait. Donc il est important que nous puissions voir les qualités qui sont dans que les autres ont bien sûr. Et la majorité des femmes qui quittent leur foyer tout simplement par un manque d'attention et de sympathie aussi bien sûr de la part du conjoint, du mari. C'est vice versa, que ce soit les hommes qui quittent leur foyer. Donc, nous devons montrer de la sympathie aux autres. Nous devons leur donner des compliments. Il faut les encourager. Il faut encourager les personnes qui se trouvent dans notre entourage, bien sûr. Voilà. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, il est important que vous puissiez encourager cette personne. Vous puissiez lui donner un compliment. Complimenter une personne sur son habit, sur ses cheveux, sur ses yeux, sur son nez, sur sa bouche, sur en tout cas une qualité aussi, bien sûr, sa manière de parler. C'est vraiment important. Plus vous donnez des compliments aux autres, plus encore, et eux aussi en retour, vous allez voir en retour, ils vont vous donner des compliments, mais plus ils s'attachent encore plus à vous. Donc, il faut nourrir d'éloges et de compliments à ceux que vous allez rencontrer demain, même après avoir regardé cette vidéo. Voilà, allez-y, complimentez votre femme. Si vous avez un problème avec elle, complimentez-la. Même si la personne fait des bêtises, il faut complimenter. Les compliments, voilà,
les compliments font toujours effacer tout ce qui est rancune et autres. Donc, complimenter une personne permet aussi à la personne de grandir, de changer. Voyez-vous? Donc, on ne transforme pas une personne en blessant cette personne. Généralement, on a tendance à croire que c'est en blessant une personne qu'on transforme cette personne. C'est une erreur grave que nous faisons. Vous allez encore beaucoup plus enfoncer le couteau dans la plaie, bien sûr, de la personne. Vous allez amener la personne à avoir beaucoup plus encore de défauts lorsque vous allez agresser cette personne verbalement, lorsque vous allez lui dire des paroles méchantes. Il faut plutôt complimenter la personne et cette personne pourra changer. Si vous voyez qu'une personne n'a pas l'habitude de balayer, par exemple, qu'elle a balayé un jour, oh, qu'est-ce que tu balayes très bien. Si une personne n'a pas l'habitude de faire quelque chose et lorsque cette personne fait cette chose, il faut complimenter simplement cette personne. Donc, l'important de complimenter les personnes. Si votre enfant ramène un bulletin à la maison, essayez de voir les notes et complimentez-le en fonction. Voilà, il ne s'agit pas aussi de flatter pour flatter. La flatterie, la pommade, ça passe pas aussi avec des gens intelligents, bien sûr. Lorsque les compliments ne sont pas bien formulés, ça ne passera pas. Voilà, donc il faut être sincère, il faut des compliments sincères et honnêtes. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes. Il ne suffit pas de dire vaguement, oh, vous êtes joli, ou bien, oh, vous êtes un grand. Non, c'est trop vague, c'est trop vaste. Et quand vous faites ça comme ça, on ne vous prendra pas au sérieux. Soyez sincère, soyez précis aussi quand vous êtes en train de complimenter. Mais si vous n'êtes pas précis, que vous n'êtes pas sincère, personne ne vous prendra au sérieux. Donc, allez-y, appliquez ça. Essayez de complimenter la première personne que vous allez rencontrer après avoir regardé cette vidéo. Et laissez-moi en retour les commentaires. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. D'ici là, on se dit ciao, ciao, au revoir. Si vous voulez en savoir davantage, s'il vous plaît, surtout, allez-y lire le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Il est vraiment important que vous puissiez lire ce livre-là. Ça vous donnera beaucoup plus de détails sur les relations humaines. Au revoir et bye.